Hello, everyone, and a very warm welcome to IFFR Afterthoughts. We are here today for the film I Comete and joined by the filmmaker Pascal Tagnati. And now I'm going to switch to French. Je souhaite la cordiale bienvenue à toi, Pascal Tagnati. Merci beaucoup. Nous montrons le film, c'est un premier long métrage et nous le montrons dans la compétition de Tiger Awards. J'ai l'immense plaisir que tu sois ici avec nous pour cette conversation et tout d'abord mes félicitations pour le film et un grand merci pour ce film très inspirant. Moi, merci. Moi, je m'appelle Anina Wettstein, je suis une des programmatrices pour le festival. Donc, comme j'ai déjà mentionné, c'est un premier long métrage et toi, tu es acteur, tu es réalisateur, tu es auteur et musicien et tu crées, si je suis bien informée, tu réalises des projets de films et de théâtre. Donc, avant d'entamer notre conversation, j'aimerais te demander d'où tu nous joins maintenant et si tu peux en quelques mots dire le sujet de ton film. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et en tout cas, moi aussi, c'est un réel plaisir de pouvoir échanger avec toi, avec vous tous, malgré ces conditions. En tout cas, c'est intéressant, c'est assez excitant. Là, je suis chez moi, je suis à Ajaccio, en Corse. Voilà, c'est ici que je vis et que je travaille en partie. Et c'est en Corse, bien évidemment, que j'ai tourné ce film I-Comete. I-Comete, à la base, l'intention était de retracer et aussi de m'amuser de cet instant un petit peu flottant, l'été, au village, où tout le monde se retrouve. Les villages, l'hiver sont quasiment vides, mais l'été, tout le monde revient, voit la famille, les gens se retrouvent, les amis d'enfance, les cousins. Voilà. Et c'est toujours un moment assez particulier. Une année s'est écoulée, pourtant on a l'impression qu'on ne s'est jamais quitté. Et puis il y a toujours des histoires, des liens, des choses qui sont intéressantes, qui nous donnent un petit peu des informations sur les familles, sur leurs différences, sur leurs points communs, ce qui les lie. Voilà, en tout cas, c'est un terrain de jeu assez fort et aussi qui en dit long sur la société corse contemporaine. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon du film. J'aimerais bien approfondir peut-être pour commencer ce sujet de la Corse. Peut-être on pourrait dire que c'est assez rare qu'on a des films corses qui ont lieu en Corse. Et j'aimerais aussi, pour commencer, parler un peu de la communauté avec laquelle tu as travaillé. Et peut-être tu as mentionné que ça t'a amusé de réfléchir à cet instantané d'été, ce village, mais peut-être tu peux approfondir un peu ce qui t'a intéressé en fait, ou c'était quoi l'objectif de faire un film de ça. Bah, l'objectif, c'était déjà le plaisir de remettre en scène cette espèce d'imaginaire que j'ai, parce que je ne prétends pas raconter la vérité, la réalité. Alors, Icomet, ça reste une fiction. 80% du film est écrit, c'est à la virgule près, c'est au dialogue près. Après, il y a 20% où, bien évidemment, c'est pris sur le vif, où il y a de l'improvisation. Alors, c'était déjà ce plaisir de remettre en scène ce monde-là, ce petit monde-là, et voir ce que ça fait et jouer avec les différentes caractéristiques des personnages et de leurs milieux sociaux et toutes ces choses-là. C'est une expérience, en fait, tout simplement. Je ne cherche pas aucunement à pointer du doigt certaines choses qui vont pas. Les choses, elles sont subjectives toujours. Et non, c'est simplement ce plaisir d'expérimenter cette chose-là. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, qu'est-ce qui est contradictoire. Et au final,
toutes ces choses reliées racontent quelque chose. C'est une fresque. C'est aussi le plaisir de faire la fresque. Alors bien sûr, j'impose aussi un point de vue qui est le mien, parfois qui est un petit peu grinçant, parfois qui est vraiment doux. Je pense que j'aime tous mes personnages. Voilà, c'est pas le jugement ou montrer une réalité de la Corse qui m'intéressait. C'est plus personnel que ça. Et dans chacun des personnages, il y a une part de moi aussi. Ce sont des personnages vraiment fictifs aussi. Oui. Et tu pourras dire ça aussi de ton propre rôle que tu joues dans le film, et tu t'appelles pas Pascal dans le film, mais Théo. Donc, c'est peut-être ce défi aussi et cet intérêt que toi, tu sois présent aussi dans le film même. Alors, Théo, à l'origine, ça ne devait pas être moi qui devais le jouer. C'est un ami d'enfance, Benoît Barnois, qui a déjà joué dans un de mes précédents films, Le Fan de base, qui devait interpréter ce rôle. Bon, il s'avérait qu'il ne pouvait pas parce qu'il avait un autre travail la journée. Donc, voilà, je m'y suis collé. Bon, c'est vrai que j'ai l'habitude de jouer dans mes propres films ou dans mes mises en scène, mais c'est vrai que c'est un personnage où, oui, j'y mets beaucoup de moi. En tout cas, j'y mets beaucoup de mon émotion. Après, ce qu'il raconte, bon, c'est pas forcément ma vraie vie, mais il y a un petit peu de tout. Voilà. Mais c'est vrai que participer, être sur le terrain, être avec les acteurs, après, c'est une autre façon de réfléchir le film, de le construire avec eux, parce que c'est jamais pour les autres acteurs de jouer avec son réalisateur, même si on est amis. Voilà, c'est toujours assez, c'est pas si simple que ça au final, mais bon, au final, l'interaction, elle se crée quand même. Et puis j'avais quand même une équipe autour de moi, technique, vraiment, vraiment, vraiment très, très forte. Et bon, j'étais quand même dans de bonnes dispositions pour pouvoir me risquer à ce jeu-là. Et comme tu l'as dit, avec beaucoup de plaisir, évidemment. Et puisque tu as mentionné d'autres projets que tu as fait, donc tu as fait déjà des courts-métrages, et là, pourrait peut-être presque dire que tu as développé comme une méthode, donc c'est-à-dire ce que tu as dit, tu travailles avec une démarche de fiction, mais il y a un contexte ou des codes aussi du documentaire. Oui, alors c'est plus parce que vous savez, au final, la texture documentaire, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce que j'aime, en fait, quand je joue dans le réel, c'est ce qu'il est capable d'apporter à ce que j'ai écrit. Enfin, pas d'apporter, mais en tout cas, comment il peut le mettre à mal, ce que j'ai écrit. C'est une espèce de challenge, en fait. C'est juste un challenge. C'est pas pour filmer la réalité en soi. Enfin, c'est pas tant ça. Alors oui, c'est vrai que j'ai expérimenté ça dans mes autres films. Absolument, absolument, absolument. Et puis aussi, il faut aussi se rendre compte de la contrainte économique. Si demain je veux réaliser Icomet avec une vraie figuration, bon, on parle d'un autre budget que je ne pourrai jamais avoir de toute façon. Il faut être assez réaliste là-dessus. Mais c'est aussi, pour terminer là-dessus, quelque chose qui s'écrit aussi avec ce lieu, avec le village. Ce village m'a accueilli, ce village m'a fait confiance. Et il est là, quelque part, c'est aussi ce défi-là de réussir à proposer quelque chose au milieu de ces gens qui vous accueillent. C'est quelque chose ça va au-delà aussi du film. C'est pas pour filmer leur quotidien. Je ne me permettrai jamais de filmer le quotidien des gens à travers mes fictions parce que ça serait mal placé, quoi. Mais voilà. En tout cas, on a tous joué un petit peu à la poupée, quoi. Et dans le générique, on lit que tu as travaillé ou écrit les dialogues avec toi et la communauté. Donc, est-ce que tu peux parler un peu de ce procédé, comment il faut s'imaginer l'écriture et la balance et l'échange avec les protagonistes? Mais comme je vous ai dit, 80% du film, c'est écrit. C'est un scénario avec des dialogues que j'ai écrits, moi, et qui sont très souvent respectés scrupuleusement. Néanmoins, on s'est octroyé des bulles supplémentaires de vie aussi pour créer une dynamique. Parfois, on jouait, on se filmait, et bon, là, je vous le dis maintenant,
Mais je sais que dans certaines scènes d'improvisation, je savais très bien que je n'allais pas le garder. C'était aussi pour mettre mes acteurs dans une ambiance aussi beaucoup plus détendue et de vie que d'être super efficace sur les scènes que j'avais écrites. Mais parfois, Mhm. effectivement, certaines choses qui ont été prises sur le vif et certains moments d'improvisation, mais ça représente 20% du film. Hein. Voilà, Mhm. pas plus. Mhm. Là, à ce moment-là, par contre, je leur donne bien entendu des sujets. Bon, j'invente rien. Hein. Je leur donne des sujets, des fois des sujets très très simples où il n'y a pas forcément de choses à dénouer, mais en tout cas, ça crée du lien entre eux, ça peut créer des choses assez surprenantes, des nouveaux thèmes qui débarquent, des nouveaux problèmes qui peuvent résonner avec le reste de ce que j'ai écrit. Donc c'est là où ils sont très participatifs à cet endroit-là. Oui, c'est très fascinant que tu dis que c'est 20% à peu près, parce que c'est quand même pas mal, il y a pas mal des acteurs non professionnels, donc on a les acteurs professionnels et les non professionnels. Est-ce que tu pourrais parler peut-être aussi de les défis et les conséquences qu'il y a pendant le tournage? Donc on a l'équipe professionnelle, disons, ils arrivent au village, et comment on balance ça? Ben, en fait, moi, j'ai l'impression d'avoir eu énormément de chance sur ce film parce que, au final, sur le plateau, bon, déjà, moi, je n'ai pas tendance à faire de différence entre un acteur professionnel et un acteur pas professionnel dans mes projets, Mhm. y compris pour des rôles bien précis. Donc, j'ai traité un petit peu tout le monde à la même enseigne. Tout le monde était aussi réactif, les professionnels comme les non-professionnels. Donc, je n'ai pas rencontré de contraintes à cet endroit-là. J'attendais la même exigence d'une enfant de 10 ans que d'un acteur Mhm. comme Jérémy Albert, qui est un acteur expérimenté. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, je pense que c'était les acteurs professionnels qui étaient moins à l'aise, parce que les Mhm. acteurs non professionnels étaient chez eux dans leur village. Mhm. Les acteurs professionnels n'étaient pas dans leur village. Donc, c'est une autre appréhension de leur part. Mhm. Ils n'ont pas le plateau pour eux, avec tout le monde, l'HMC, tout ça. Non, ils débarquent, ils sont dans la vie du village. Hein. Donc, c'est Mhm. aussi se faire accepter au quotidien. C'est ce qui n'est pas une mince affaire en soi, mais sauf que là, tout s'est bien passé parce que j'ai des acteurs super intelligents, super. C'est des bonhommes, c'est des gens très gentils qui arrivent à s'entendre avec tout le monde. Donc, aucune difficulté à cet endroit-là. J'ai eu de la chance. Mhm. Mhm. Et est-ce que tu pourrais, ce qui m'intéresserait, pour moi, c'est un peu comme un chant, tout, donc comment on dit, un chœur, parce il y a beaucoup de chansons qui sont interprétées par les enfants, des chansons corses. Euh, je pense juste à cette scène où dans ton rôle, Théo, tu parles de ton cœur brisé. Et ça aussi, c'est presque comme des spoken words. C'est comme un chant aussi. Est-ce que tu peux parler un peu de l'importance, peut-être pour toi, pour le film et aussi pour la culture du chant et de la chanson? De la chanson. Là aussi, c'est normal pour moi d'aborder, de montrer et de faire entendre ces moments et ces chansons. Parce que les Corses, le peuple corse, est un peuple qui chante beaucoup. Les gens chantent au quotidien. Ils chantent au quotidien, ils chantent en faisant la vaisselle, ils chantent, on chante tout simplement. Et on aime Mhm, chanter ensemble, même si mhm, on a qui ne savent pas chanter, ils prennent quand même plaisir à chanter avec leurs amis. Donc ça fait vraiment partie de la culture, déjà tout simplement en fait. mhm. C'est, j'ai pas l'impression d'avoir forcé le trait quelque part. Voilà, c'est un peuple de chanteurs, tout simplement. Et est-ce qu'ils ont déjà vu le film par ailleurs? Ah, malheureusement non. Malheureusement non, parce que bon, ben déjà, là, on a fini la post-production il y a pas longtemps. Et puis, bon, moi, j'ai quand même ce fort désir je suis en grande attente, bien évidemment, des projections chez vous et aussi d'une projection encore, parce que tout le monde vit en Corse. Dans mon film, quasiment, Ouais, ouais, c'est le jour où il y aura cette projection avec tout le village et tout le monde, ça sera la vraie occasion pour montrer ce film et ça va être une fête magnifique. ouais, ouais.
Et puisque le temps passe tellement vite, j'aimerais quand même approfondir encore un peu ou d'entendre de toi les réflexions au niveau de la forme. Disons, commençons avec la caméra qui est très posée, il y a des séquences longues. Tu peux nous parler de tes réflexions derrière ça, le concept? Ben, l'intention de ce concept-là, bon, c'est quelque chose aussi que j'avais un petit peu mis en place sur les précédents films, mais c'est vrai que là, il est encore plus rigoureux. Effectivement, je suis allé quand même au bout de cette idée. Ben, l'intention était d'être au plus simple possible et être à une certaine distance qui peut nous permettre, en tout cas c'est une tentative, je ne sais pas si ça fonctionne, mais qui peut permettre au spectateur d'avoir le regard de quelqu'un qui passe, tout simplement, qui regarde une situation dont il est étranger, entre guillemets, dont il est extérieur. Et la caméra fixe aussi pour laisser aussi le plein pouvoir aux acteurs. Je voulais absolument que ce soit eux qui dynamisent les scènes et qui les rythment. Ni un découpage, ni un mouvement de caméra. Ouais. Voilà, c'était. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu jusqu'au boutiste hein, comme procédé, mais je voulais absolument ça. Je voulais que les acteurs nous donnent eux le rythme. Mhm. Et Mhm. j'ai l'impression que si je brisais cette règle à un moment donné, on pouvait se retrouver dans un entre-deux qui d'un coup pouvait fragiliser la démarche en fait. Donc c'était Mhm. vraiment plein pouvoir aux acteurs aussi, et c'est ce qui Mhm. m'intéressait beaucoup, quoi. Mhm. Et parlons du rythme, donc toi, tu as aussi monté le film. Oui. Est-ce que ça a changé beaucoup au niveau, en comparaison avec le scénario, parce que tu as laissé cette ouverture aux scènes, comment elles se développent ou comment tu as travaillé ça? Le scénario est toujours présent dans le film, de A à Z, Mhm. mais je pense qu'on a fait quelque chose d'encore plus fort que ce qu'il y avait dans le scénario, très sincèrement. En tout cas, enfin pour moi, je trouve ça beaucoup plus fort, fourni et peut-être plus généreux en fait. Mais le scénario est totalement présent dans, ce, dans le film. Après, pour le montage, c'est aussi se laisser aller à d'autres choix rythmiques de narration. Qu'est-ce qu'on donne pas, qu'est-ce qu'on donne au début, qu'est-ce qu'on donne trop tôt, est-ce qu'on donne plus à la fin. Voilà, c'est créer en tout cas une lecture autonome. En tout cas, c'est chercher une autonomie dans la lecture du film, poser des enjeux à des endroits peut-être on ne les attend pas aussi. Bon, c'est tout un, ça a été tout mon travail aussi autour du montage. Mhm. Juste une dernière question, peut-être pour la fin, parce que là, juste pour peut-être pour faire la somme de tes réflexions au niveau de la forme, là, la dernière, disons les trois derniers chapitres, ça change un peu parce qu'on a la caméra qui commence à bouger et on a ce chant tellement impressionnant, la mort de Filicone. Peut-être c'était difficile pour toi de finir là ou c'était juste évident et toi, avec toi? Bah, c'est une excellente question parce que à la fois, pour moi, c'est pas une fin. Mhm. Si j'avais eu l'opportunité de continuer, j'aurais fait même la suite, j'aurais rajouté une demi-heure au film pour l'après, en restant dans le même, dans la même façon de narrer. Mais en même temps, c'est aussi une façon de clôturer le film avec une touche plus complexe, quoi. C'est la fin de l'été et forcément, il y a quelque chose d'un petit peu dépressif et que les choses qui sont cachées remontent à la surface. Oui, mais en tout cas, j'ai l'intention aussi de montrer que la vie continue et que c'est pas un climax en fait, tout simplement, pas du tout, quoi. Ouais, ok. Peut-être il y aura une deuxième partie, qui sait? Pourquoi pas. Bon, Pascal, merci mille fois.
pour Merci à cette toi. Bon, conversation et que tu as partagé les réflexions et tes pensées avec nous. Je te souhaite et à l'équipe aussi une bonne continuation et on espère que le film va bientôt passer sur un grand écran et dans les salles de cinéma. Et oui, mes meilleurs voeux de réussite pour l'avenir. merci beaucoup, Alina. À toi aussi, à vous tous aussi, et un excellent festival à vous. Vraiment, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Grand plaisir. Merci mille fois.